Dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 4, nous lirons à partir du verset 1 et nous lirons quelques versets où il est écrit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, dira Paul à Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Au verset 6, car pour moi, dira l'apôtre, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà, dans l'amour de son avènement. L'apôtre ici, l'apôtre Paul est en prison, et il pressent son départ, et il se trouve dans une geôle romaine attendant la peine capitale. Alors, question, comment serions-nous à sa place? Concernant les épreuves des serviteurs du Seigneur, l'apôtre Pierre dira dans son épître bien-aimé, « Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous plutôt, dira l'apôtre, au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alors l'apôtre dira, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous en effet ne souffre, dira-t-il, et ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, c'est-à-dire dans les affaires des autres. Alors Paul était emprisonné, non pas pour quelque vol que ce soit, Paul était en prison, non pas pour quelque meurtre que ce soit, ou quelques actions répréhensibles que ce soit, mais l'apôtre était en prison pour la cause de l'Évangile, et pour la cause de son Sauveur et de son Seigneur, du Christ Jésus. Au verset 6, il dira « Car pour moi, je sers déjà de libation ». La version second 21 dira « Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche ». La version Osterwald traduira en ces termes « Car pour moi, je vais être immolé et le temps de mon départ approche ». Alors de libation ici, qui a ce sens de verset, et de verser comme une boisson d'offrande, faire une libation. Dans le Nouveau Testament, être offert comme une libation, d'une manière figurée, utilisée de quelqu'un dont le sang est versé dans une mort violente pour la cause de Dieu. Et nous retrouvons cette expression uniquement dans un seul autre verset, en Philippiens 2, verset 17, où toujours l'apôtre dira « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. » Alléluia. Alors Paul ici, le grand apôtre, compare son sang qui sera répandu en tant que futur martyr du Christ Jésus à la libation qui était répandue sur un sacrifice. Et dans l'Ancien Testament, nous avons déjà cette image prévue dans certains sacrifices, à l'image du grand sacrifice et du sacrifice parfait qui allait venir et qui allait tout accomplir,
si ce n'est que le sacrifice du Christ Jésus. Dans Hébreux 9, verset 11, il est dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes, voilà, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voilà, ce n'est pas avec le sang de quelque bête que ce soit, mais c'est par son précieux sang, voyez-vous, que nous sommes rachetés, purifiés, sauvés, lavés du péché, parce que le Christ Jésus, voyez-vous, a fait expiation, il est expiation, et il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Tout est accompli. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus, dira-t-il, le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Toujours dans Hébreux, chapitre 10, verset 8, il est dit, après avoir dit, d'abord tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Et il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Et c'est en vertu de cette volonté, nous dit l'Écriture, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Voilà. C'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Voici, je viens pour faire ta volonté. Bien que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang, les serviteurs et les servantes de Dieu sont appelés également à faire la volonté de Dieu et aussi à offrir leur vie comme un sacrifice de bonne odeur. Et dans Romains 12, verset 1, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alléluia. L'apôtre en prison ici est dans une geôle romaine, attendant la peine capitale. Alors être prisonnier. Être en prison également, je l'ai noté, nous le sommes aussi, mais d'une autre manière. Nous le sommes aussi emprisonnés, mais sous une autre forme, enfermés dans la prison, dans la gangue de la chair, dans ce corps de péché et de mort où il nous faut constamment, voyez-vous, apprendre à marcher par la foi, où il nous faut constamment apprendre à veiller et à prier et à marcher par l'esprit, et cela jusqu'à notre mort, ou jusqu'à l'enlèvement, en tout cas jusqu'à ce que le Seigneur nous prenne, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Mais nous sommes en apprentissage, et voyez-vous, malgré que nous sommes là enfermés, encore emprisonnés dans ce corps de mort, et nous souffrons, voyez-vous, toute espèce de lutte et de combat au-dedans et au-dehors, mais nous devons constamment apprendre à marcher par la foi et par l'Esprit du Seigneur et y persévérer jusqu'à ce que le Seigneur, voyez-vous, nous emmène avec lui. Alors dans Romains 6, verset 14, l'apôtre dira, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, dira-t-il, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, dira-t-il. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, dira-t-il, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, dira-t-il, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alors elle dira, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal, dira-t-il, est attaché à moi.
car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Alors, misérable, dira-t-il que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, dira-t-il, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alors Paul, bien sûr, ne s'arrête pas à tout cet état de misère. L'apôtre, voyez-vous, ne s'arrête pas à tout cet état misérable qui se trouve dans la chair de péché. Mais en Romains 8, il va nous donner la solution, il va nous donner la clé de la délivrance et de la victoire. Et il dira en Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, voilà, c'est-à-dire pour tous ceux et toutes celles qui sont unis à lui par la foi et qui sont dans cette dynamique de foi et de construction et dans cette dynamique de la vie de l'esprit. En effet, dira-t-il, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ et en personne d'autre m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voilà, car chose impossible à la loi, c'est-à-dire à la loi mosaïque qui est bonne, mais voyez-vous, qui n'enlève pas le péché. C'est un peu comme un miroir, la loi. Si vous avez par exemple une saleté ou moi sur notre visage, nous allons nous regarder dans la glace, dans le miroir. Cela va nous montrer notre péché. Cela va nous montrer, voyez-vous, la loi nous montre notre péché. Le miroir va nous montrer cette saleté qui est sur notre visage. Mais le miroir n'aura pas ce pouvoir d'enlever, voyez-vous, la souillure et d'enlever la crasse. Tandis que l'œuvre de la croix, tandis que l'œuvre du Christ Jésus qui a tout accompli, voyez-vous, non seulement nous purifie du péché, mais aussi nous libère du péché, nous communique une nature nouvelle et nous donne à marcher en nouveauté de vie par la foi et par le Saint-Esprit, à condition, voyez-vous, que nous comprenions ces choses, que nous puissions nous y établir, entrer là-dedans, et pouvoir comprendre ces choses par la révélation du Seigneur et y persévérer. Parce que vous savez, c'est une chose que de commencer la course chrétienne, mais c'est tout autre chose ensuite que de persévérer jusqu'au bout. Alors en effet, dira l'apôtre, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Comment? En envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair, dira l'apôtre, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Voyez-vous, c'est une faille totale, c'est un fiasco, la chair. C'est tout, voyez-vous, tout un trouble, tout un désordre. Et ne cherchons pas de délivrance dans la chair, voyez-vous, dans nos efforts personnels, dans toute espèce de jeûne et de carême. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner, mais il faut jeûner, voyez-vous, selon ce que le Seigneur nous demande, selon la direction du Seigneur. Mais ce n'est pas, voyez-vous, en essayant de brider nous-mêmes notre chair, que nous parviendrons, voyez-vous, à des résultats satisfaisants. Tout est par la foi, tout est par l'esprit, et une marche, voyez-vous, par l'esprit. Or, ceux qui vivent selon la chair, dira l'apôtre, ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, voilà, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Voilà, si vous avez le Saint-Esprit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, dira l'apôtre, il ne lui appartient pas. Voilà ici la condition pour appartenir à Christ. Ce n'est pas, voyez-vous, que nous appartenons à tel mouvement religieux, que nous avons notre étiquette, ou que nous faisons partie de tel ou tel système religieux ou non. C'est pas ça du tout. C'est est-ce que j'ai l'esprit du Seigneur ou non?
Est-ce que je suis habité du Saint-Esprit? Est-ce que je suis la maison du Seigneur? Est-ce que je suis le temple du Seigneur? Est-ce que je suis le temple de son Saint-Esprit? En tout cas, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il peut avoir une bonne morale, il peut exercer une certaine piété, il peut obéir à des lois et à des commandements, il peut, voyez-vous, être quelqu'un de gentil, de bien, mais si nous n'avons pas l'Esprit du Seigneur, nous n'appartenons pas au Seigneur. Et si Christ est en vous, dira l'apôtre, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors celui qui a ressuscité Christ, l'esprit de Dieu, ressuscitera aussi nos corps mortels par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. L'Esprit de Dieu est puissant, voyez-vous, et le Seigneur un jour nous ressuscitera dans nos corps mortels. Il nous libérera, voyez-vous, de toute cette prison, de toute cette gangue de la chair, de tout, voyez-vous, de tout ce qui nous tire vers le bas, vers le trou. Et l'Esprit de Dieu, voyez-vous, est puissant et le Seigneur nous ressuscitera. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais, dira l'apôtre, si par l'Esprit, si par l'Esprit de Dieu, si par le Saint-Esprit vous faites mourir les actions du corps qui sont mauvais, alors vous vivrez. L'apôtre dira, j'ai été lui crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même, voyez-vous, à Dieu pour moi. Alors, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, toujours l'Esprit de Dieu, et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur sont fils du Seigneur. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, voyez-vous, pour être encore dans la crainte, dans la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, et nous le sommes. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais voyez-vous, du Seigneur, dans une nouvelle naissance, dans une régénération. Et le Seigneur nous a donné son bon esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Alors nous devons prendre toujours en compte ces deux lois. Je l'ai noté. Nous devons bien prendre en compte cela, ces deux lois qui existent, qui sont fondamentales, auxquelles aussi nous sommes constamment confrontés et auxquelles nous avons aussi à faire face. Et cherchons surtout, voyez-vous, frères et sœurs en Christ, et je le dis premièrement pour moi-même, cherchons à comprendre ces choses, cherchons à les connaître, demandons au Seigneur de l'intelligence, parce que si nous demandons, voyez-vous, le Seigneur nous donnera. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. S'il a besoin d'intelligence, qu'il demande au Seigneur. Et plus particulièrement, si nous avons besoin de sa lumière, de sa parole, parce que c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Et voyez-vous, ce sont des prières que le Seigneur agrée quand nous disons « Seigneur, aide-moi à comprendre cette épître aux Romains, aide-moi à comprendre ce fonctionnement de ces lois de la chair et de l'esprit, aide-moi à comprendre, Seigneur, ce que tu veux que je comprenne et fais-moi grandir, Seigneur, fais-moi croître. » Alors, comme exemple, concernant la loi de la chair et de l'esprit, cela m'est venu à l'esprit, j'ai pensé, voyez-vous, à cette loi de la pesanteur, de la gravitation. Voyez-vous, nous savons que tout objet que nous jetons retombe. Voyez-vous, si nous prenons un verre, si nous prenons un objet quelconque et nous le lançons en haut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber. Voilà, c'est une loi. Mais pourquoi l'avion ne tombe pas? Alors vous me diriez, parce qu'il a des ailes. Oui, l'avion a des ailes, mais s'il n'y a que les ailes, l'avion, voyez-vous, ne volera pas. Voilà, ça ne marchera pas. Parce qu'il faut une force, il faut une puissance pour animer tout cela. Il faut une énergie, il faut des moteurs, il faut de l'air également et de la vitesse. Alors la loi de la pesanteur, je l'ai noté, n'est pas annulée quand l'avion vole. Et vous savez, si un avion vole, c'est parce qu'il déclenche une autre loi qui lui permet de voler, mais qui n'annule pas cette loi qui le fait tomber.
Parce que si les moteurs sont coupés, qu'est-ce que l'avion va devenir? L'avion va tomber. Et vous savez, si nous ne marchons pas par l'esprit, nous allons couler. Le péché couche à notre porte, mais la parole nous dit, toi, domine sur lui. En tout cas, nous devons prendre les ailes de la foi. Nous devons être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir apprendre à marcher par l'Esprit et que le Seigneur nous remplit de sa force, de sa nature, de sa capacité pour que nous soyons aussi en capacité de voler, voyez-vous, d'aller un peu plus haut et de ne pas rester, voyez-vous, la tête courbée constamment sur les choses de cette terre, avec tout son lot de misère, avec tout son lot de souffrance, de péché, de liens, de chaînes, de vices. Le Seigneur nous appelle, voyez-vous, à prendre de l'altitude. Et le Seigneur nous apprend, voyez-vous, et désire pour nous que nous puissions prendre aussi nos envols. Alors la loi du péché, elle est là, voyez-vous. Mais si nous activons la loi de l'esprit, si nous comprenons ce que le Seigneur veut, alors nous pourrons apprendre à marcher par l'esprit et à ne plus pécher. Voilà, à marcher en nouveauté de vie et à marcher en vainqueur et pour vaincre par le Saint-Esprit. La loi de l'esprit est plus forte. Elle est supérieure à la loi de la chair. Marchez selon l'esprit, dira l'apôtre. Et en Colossiens 3, il dira, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Car c'est à cause de ces choses, dira-t-il, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, voilà, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche, aux mensonges aussi. Et ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alors je le crois, nous devons apprendre à comprendre toutes ces choses par l'aide du Seigneur et par la grâce de Dieu, afin aussi, voyez-vous, d'avoir davantage de victoire, afin davantage de triompher, voyez-vous, dans notre marche avec le Seigneur et de grandir avec lui dans une vie de sanctification et d'édification. Alors car pour moi, dira l'apôtre, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Alors Paul exhorte Timothée aussi à suivre ses traces. Et dans 2 Timothée 2 verset 3, il dira, mais souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut, dira-t-il, que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, dira Paul à son collègue Timothée, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alors, Paul exhorte Timothée à suivre aussi ses traces. Et il dira dans 2 Timothée 3,10, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, tu as suivi de près ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Dira l'apôtre, quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, dira-t-il, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors tu as suivi de près, dira l'apôtre à Timothée. Tu as suivi de près, qui signifie ici suivre de près, qui signifie suivre quelqu'un pour être toujours à ses côtés. Voilà, Paul exhortait Timothée à être toujours à ses côtés, à suivre exactement, à accompagner d'une manière métaphorique, c'est être toujours présent, servir quelqu'un où qu'il aille. Suivre une chose aussi dans l'esprit, voilà, c'est-à-dire suivre les messagers du Seigneur dans cet état d'esprit dans lequel ils ont marché, qu'ils ont construit avec le Seigneur, jusqu'à en atteindre la connaissance. Cela signifie aussi comprendre. Voilà, tu as suivi. Cela signifie suivre une chose dans l'esprit jusqu'à en atteindre la connaissance. Cela signifie aussi comprendre. Et heureux celui qui lit et qui comprend les choses qui sont écrites, car le temps est court. Examiner aussi. Cela signifie examiner complètement, faire des recherches. Voilà, nous devons aller chercher. Cela nous demande des efforts. Cela nous demande aussi de nous équiper. Nous ne devons pas, voyez-vous, nous baser constamment et incessamment sur ce que les uns et les autres peuvent dire ou annoncer ou prêcher.
Nous devons aussi contrôler, nous examiner déjà nous-mêmes devant le Seigneur et faire aussi des recherches, voyez-vous, pour que nous ne puissions pas nous faire avoir, pour que nous puissions affermir notre vocation dans le Seigneur, dans son appel, et pour que nous puissions rassurer nos cœurs dans la parole du Seigneur, qui est la vérité. Alors suivre fidèlement un standard aussi ou une règle, se conformer à. Alors généralement traduit par « tu as suivi de près », qui est généralement traduit par accompagner, faire des recherches, suivre exactement, suivre de près. Et dans 1 Timothée 4, verset 6, il est écrit en exposant ces choses aux frères, « Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » Alors au sein de la persécution, Paul donnera des consignes finales à Timothée. Et il dira « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Alors je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Devant Dieu ici et devant Jésus-Christ. Puisque moi et le Père, nous sommes un, dira Jésus, le Christ, nous sommes un. Et ailleurs, Jésus dira, croyez en Dieu et croyez en moi. Tout service doit être fait dans la conscience. Et tout service doit être fait dans la conscience que nous sommes vus de Dieu. Voilà, le Seigneur, il voit toutes choses. Le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Le Seigneur n'est pas dans les apparats. Le Seigneur n'est pas, voyez-vous, dans du flafla. Mais le Seigneur regarde à la température de notre cœur, à nos mobiles, à notre amour pour lui, à notre désir pour lui et à tout notre investissement dans le royaume de Dieu et dans le royaume des cieux. Alors je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Jésus-Christ n'est pas seulement le sauveur du monde, il en est également son juge. Dans Jean 5, verset 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » Voilà. C'est une preuve encore ici de la divinité du Christ Jésus, que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et le livre des Actes nous rappelle ceci. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme, voilà, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alors je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Alors chers amis, savez-vous qu'il y aura un jugement? Peut-être que vous n'êtes pas au courant, peut-être que vous n'êtes pas du tout informé de cela, mais la parole nous montre qu'il y aura un jugement, voyez-vous, pour tous. Personne n'y échappera, mais la question c'est de savoir, cher ami, de quel côté seras-tu? Voilà, dans quel camp seras-tu? Dans Jean 5, verset 24, « En vérité, dira Jésus, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Voilà, nous ne serons plus jugés pour nos péchés. Le Seigneur va éprouver nos œuvres, c'est vrai, pour les récompenses, selon ce que nous dit l'Épître aux Corinthiens, mais nous sommes passés de la mort à la vie. Et il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont unis au Christ Jésus. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même.
et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Alors ne vous étonnez pas de cela. Non, dira le Maître, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors ici, ressusciter pour la vie ou pour le jugement. C'est à chacun de voir sa position devant le Seigneur. En tout cas, nous devons toujours l'invoquer, toujours le supplier, toujours chercher à le connaître, afin de jouir de sa grâce, de sa protection, de sa bénédiction. Cher ami, si tu ne l'as pas fait, tu peux changer de camp, tu peux passer de la mort à la vie, tu peux passer de Satan à Dieu, tu peux passer du jugement à la libération. Alors je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, toujours au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste, en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Alors, sous le regard de Dieu, et vis-à-vis de l'apparition du Seigneur et de son royaume, l'apôtre ici, Paul, confie 5 responsabilités à Timothée. Premièrement, prêche la parole. Deuxièmement, insiste en toute occasion favorable ou non. Troisièmement, reprend. Quatrièmement, censure. Cinquièmement, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alors, prêche la parole. La parole ici qui est la définition de logos, qui est le Christ. Prêche le Christ, ne prêche pas des chimères, ne prêche pas des révélations qui ne sont que purement humaines, qui viennent de la chair, ne prêche pas, voyez-vous, ce que les hommes peuvent mettre en avant, voyez-vous, en disant que leur dogme, en disant, voyez-vous, que leur mouvement compte plus que la parole du Christ Jésus. Non, prêche sa parole, annonce le logos, prêche le Christ Jésus, insiste aussi en toute occasion, reprend, censure et exhorte. Alors, sous l'action de l'Esprit, saisissons les occasions, voyez-vous, pour annoncer le salut. Sous l'action de l'Esprit de Jésus, saisissons les occasions pour encourager les frères et aussi pour reprendre, comme dira Jude en ces termes, reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres, en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Alors le fait de reprendre, il faut reconnaître que cela n'est pas facile, nous ne sommes pas des gendarmes, mais si le Seigneur nous demande de le faire, voyez-vous, il faudra le faire. Déjà nous-mêmes, nous devons prendre garde à nos pas, voyez-vous, à nous-mêmes, comme dira la parole, veille sur toi-même, voilà, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Mais il peut arriver, voyez-vous, de reprendre quelqu'un et d'avertir, et cela est conforme à la parole, cela est conforme aux Écritures, car sans cela, les églises, voyez-vous, s'affaiblissent. Sans cela, c'est le champ ouvert aux faux docteurs et aussi aux faux enseignants. Alors, voyez-vous, tant de fausses doctrines qui naviguent, tant de fausses, voyez-vous, doctrines qui surfent sur le net. Dernièrement, il y a quelque temps de cela, c'est une croyante, voyez-vous, qui voulait que ses enfants en bas âge puissent prendre la Sainte Seine. Et voyez-vous, tout cela, c'est tout simplement des doctrines qui sont erronées. Et il y en a bien d'autres, voyez-vous. Et nous devons prendre garde à cela. Pour cela, nous devons être remplis de la parole. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur, nous requinquer en lui et rester près du Seigneur en ayant les yeux fixés sur lui. Alors Timothée devra prêcher. Et il devra prêcher avec zèle, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Voilà. Racontez-nous des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. C'est eux qui se donneront cette foule de docteurs. Ce ne seront pas des docteurs, voyez-vous, qui seront envoyés par le Saint-Esprit, et tout cela selon leur propre désir, leur propre cœur. Ils vont détourner l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors Timothée devra ne pas se laisser lui-même égarer et devra continuer de dire, de pratiquer et aussi d'enseigner la vérité.
Et je crois que cela est valable pour nous, même si nous n'avons pas un ministère de pasteur ou les 5 ministères que nous dit Éphésiens. Mais nous sommes appelés, voyez-vous, aussi à connaître la parole. Nous sommes appelés, voyez-vous, à pratiquer la parole, à la vivre et à la transmettre. Alors, Paul exhorte ainsi Timothée à suivre ses traces, à le remplacer, voyez-vous, en quelque sorte. Paul, pour sa part, a accompli l'œuvre que le Seigneur lui avait confiée. Et dira, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu, dira-t-il, le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vivre dans l'amour de son avènement. Est-ce que, cher ami, tu soupires après cela en disant « Maranatha, Seigneur, viens », alors que le Seigneur nous aide à combattre aussi ce bon combat de la foi, achever la course, et aussi à garder la foi, et Dieu voulant, pourquoi pas, peut-être que j'aurai l'occasion de poursuivre avec vous ces quelques versets dans cette deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 4. Voilà, soyez bénis, et je vous remercie pour votre écoute, et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.